Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Ali, un jeune Tunisien de 20 ans. Ce qu'a vu et a vécu Ali est effrayant et difficile à croire. Ali vivait à Tunis. Il avait beaucoup de tantes du côté de son père, 6 au total. Chacune vivait dans une région différente de la Tunisie, sauf une qui vivait tout près de chez Ali. Il l'aimait beaucoup et aimait passer du temps chez elle. Elle avait un fils, Mohamed, du même âge qu'Ali. Ils étaient très proches, c'était comme son meilleur ami. Elle avait aussi une fille de 2 ans du nom de Zeynep. Jusqu'ici, une famille tout à fait banale, jusqu'au jour où sa tante va déménager. Dans cette nouvelle maison, ils vont vivre des expériences hors du commun. Le mari de sa tante étant directeur d'école, ils lui ont donné cet appartement de fonction qui se trouvait à milieu de l'établissement après une mutation. La maison était un peu vieillotte, mais rien d'anormal. Ils ont fait le grand ménage, remis tout en état. Le seul problème, c'était les canalisations de la salle de bain. Elles étaient très sales et il en sortait une odeur horrible qui résistait malgré tous les produits nettoyants qu'ils ont utilisés. L'oncle d'Ali décide alors de changer toutes les canalisations pour se débarrasser de ces odeurs. Il fait donc appel à un plombier pour les travaux et change toutes les canalisations. Malheureusement, c'était la pire erreur qu'ils aient pu faire. Car après avoir changé les canalisations, ils ont commencé à voir et à entendre des choses très effrayantes. C'est à partir de là que notre famille qui est venue s'installer pour vivre une nouvelle vie va commencer à avoir des problèmes. Chaque soir, au moment du repas, ils entendent des bruits et des rires. Bien qu'ils soient la seule maison au sein de cet établissement scolaire, ils se sont dit que peut-être cela venait de l'extérieur. Mais ce qui leur a confirmé que ces bruits venaient bien de l'intérieur de leur maison, c'est qu'à chaque fois que l'un d'entre eux utilisait la salle de bain pour se doucher, ils entendaient retentir des rires dans la pièce. Un jour, quelqu'un frappa à leur porte. Mohamed est allé ouvrir et découvrit un homme assez âgé, de petite taille, avec une longue barbe. Cet homme était très bizarre. Son corps était très petit et il se tenait d'une façon étrange. L'homme dit à Mohamed d'appeler sa mère car il veut lui parler. Mohamed va voir sa mère et lui décrit l'homme qui veut s'entretenir avec elle. Elle ne le connaît pas, mais va à la porte pour voir de qui il s'agit. Là, plus personne. L'homme n'est plus là. Elle a d'abord cru à une blague de son fils, mais il lui a juré qu'il y avait bien un homme qui avait demandé après elle. Alors, allez demander tous les deux aux gardiens de l'école si un homme était entré dans l'enceinte de l'établissement. Mais il leur a affirmé que personne n'était rentré. Il n'y avait qu'une seule entrée, donc si quelqu'un était rentré, le gardien l'aurait vu. Ils sont retournés chez eux et ont oublié cet incident. Depuis le changement des canalisations, tous les matins, ils trouvaient dans la salle de bain de l'eau très sale et des excréments qui semblaient fuiter de la plomberie. Les conduits étant tous neufs, le père de Mohamed trouvait ça bizarre, qu'autant de saletés sortent de là. Il a fait appel à d'autres plombiers pour vérifier le travail qui avait été fait, mais aucun d'eux n'a su dire d'où ces saletés provenaient. Toutes ces choses étranges dans cette maison commençaient à éveiller leur méfiance. Un jour, alors qu'Ali était chez sa tante avec Mohamed dans la chambre, ils ont entendu Zeynep parler.
Pour rappel, la petite fille n'a que 2 ans et ne dit encore que quelques mots. Mais là, il l'entendait parler comme je vous parle. Ils se sont regardés un temps. Ali demanda à Mohammed si c'était bien sa sœur qu'on entendait. Ils se sont tous les deux précipités vers Zeynep qui leur a dit, sans aucune difficulté à parler, « Vous avez détruit notre maison. » Pris de panique, ils sont allés en courant vers la tante d'Ali pour lui dire que sa fille parlait et lui ont répété ce qu'elle avait dit. Elle s'est alors rendue auprès de sa fille, qui ne disait que les quelques mots de bébé qu'elle connaissait. Mohammed s'est mis à jurer à sa mère que ce qu'ils ont dit était vrai. Elle les a tout de suite crus. Et elle a dit, « Moi aussi j'ai rêvé de personnes toutes vêtues de noir qui m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, « Vous avez détruit notre maison et nous allons nous venger. » Ali raconte qu'un soir, il dormait chez sa tante. Tout le monde était endormi. Quand tout à coup, un cri retentit dans la salle de bain. Tout le monde s'est réveillé en sursaut et a couru en direction du cri. Ils ont allumé la lumière de la salle de bain, mais celle-ci n'a pas voulu fonctionner. Ils ont alors allumé toutes les autres lumières de la maison pour tenter de voir ce qui se passait dans la salle de bain. Et là, ils réussissent tant bien que mal à distinguer la silhouette d'un homme de petite taille dont le corps se tordait d'une façon très effrayante. Le cri de peur de Mohammed a retenti dans toute la maison. « C'est lui! C'est l'homme qui a tapé à la porte l'autre jour. » Toute la famille a pris peur et est sortie de la maison en courant en laissant le père seul à l'intérieur. Au bout d'une demi-heure, le père de Mohammed est sorti et leur a dit « C'est bon, vous pouvez rentrer, il ne va plus rien vous arriver, j'ai réglé le problème. » Sa femme lui a répondu qu'elle ne voulait plus vivre dans cette maison, qu'il fallait qu'il déménage. Il lui a répondu de patienter, de finir sa nuit et qu'ils en rediscuteraient. Je ne vous apprends rien en disant qu'il a été impossible pour eux de se rendormir cette nuit-là. Le père de Mohammed s'est rendu chez un raqi. Le raqi est un exorciste musulman qui chasse les mauvais esprits seulement avec la lecture du Coran. Il va lui raconter les événements qu'ils ont vécus et lui demander de venir purifier la maison. Le raqi accepte et se rend avec lui à la maison. Il se met à réciter les paroles du livre saint. Il ne se passe rien d'anormal pendant la récitation. Une fois qu'il a fini de réciter, il murmura à l'oreille du père de Mohammed. « Tu sais ce que tu as fait ?» Le directeur lui répondit que non, il ne comprenait pas. Le raqi lui explique alors qu'en changeant les canalisations de la salle de bain, il avait enragé les djinns mécréants qui vivaient dedans. En fait, les djinns mécréants aiment vivre dans les endroits sales avec de mauvaises odeurs, comme les canalisations ou les toilettes. Le raqi continue en expliquant qu'il ne pouvait pas finir son exorcisme de la maison, car ces esprits vivent dans la salle de bain où se trouvent les toilettes, et on ne peut pas réciter le Saint-Coran dans les toilettes. La seule solution pour toi et ta famille, c'est de quitter cette maison, lui dit-il. Le directeur lui répond, « On ne peut pas trouver une autre solution pour ne pas déménager ?» Le raqi lui explique à nouveau qu'il est impossible et interdit de réciter le Coran dans les toilettes et qu'il ne peut rien faire pour lui. Le père de Mohammed, ne pouvant pas se permettre de déménager dans l'immédiat, décide qu'ils vont rester dans cette maison le temps que l'année scolaire se termine. La pire décision qu'il ait prise, ce fut la pire décision qu'il aurait pu prendre et il va le regretter amèrement. Un jour, comme tous les jours avant d'aller au travail, le directeur passe embrasser sa fille Zeynep. Mais, en sortant de sa chambre, il va entendre sa fille
de 2 ans l'appelait par son nom complet, nom et prénom. Surpris, il se retourne vers sa fille et lui dit « Répète comment tu m'as appelé ?» Ce à quoi elle répond « Comme tu as cassé ma maison, je vais te casser les os. » Et au même moment, un bout du plafond se décroche et tombe sur l'épaule du père, lui brisant tout le bras et lui blessant le cou. Ils l'ont emmené sur le champ aux urgences, où il a découvert qu'il avait plusieurs fractures à son bras. Ils ont décidé de ne plus mettre pied dans cette maison, ont récupéré leurs affaires et sont partis définitivement. La maison n'a plus été habitée et la famille a continué à vivre ailleurs sans vivre de nouveaux événements. Ils ne verront plus rien d'anormal par la suite et la petite Zeynep s'est mise à parler comme un bébé de son âge. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker et à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous vous remercions énormément pour les commentaires que vous avez déjà laissés et sachez que nous les lisons tous.